dans le Grand Montréal. Une fois que les arbres vont être coupés, il n'y en aura plus. On ne peut pas revenir en arrière. Fait que c'est aujourd'hui, c'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir où l'administration a la chance de dire, voyez, nous sommes une administration écologiste, environnementaliste. Voici comment on le démontre. On veut investir dans l'Est. Alors, c'est ce soir que ça se passe. À quelle heure? Minuit moins une, on pourrait dire, parce qu'il est minuit moins une pour sauver un des rares boisés matures de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. En tout cas, selon la conseillère d'opposition Alba Zúñiga-Ramos, c'est elle qu'on vient d'entendre. Les élus de l'arrondissement doivent approuver la destruction du boisé du boulevard L'Assomption. Un autre espace vert va éventuellement connaître le même sort. On va parler de tout ça avec Philippe-Antoine Saunier, qui s'est rendu lui sur place un peu plus tôt aujourd'hui. Philippe-Antoine, bonjour. Bonjour, Annie. OK, donc le boisé L'Assomption, c'est comme ça qu'on l'appelle. Où est-ce qu'il se trouve exactement? Il n'y a pas de nom officiel, mais on peut dire qu'il s'appelle le boisé L'Assomption. Il est tout près du métro L'Assomption, entre les rues de Marseille et Pierre de Coubertin, dans un environnement, on peut le dire, assez peu invitant. Le boulevard L'Assomption, des industries, un entrepôt de Coca-Cola, des chantiers de construction. Et c'est un endroit qui, curieusement, n'a jamais été remblayé, apparemment. Alors, on y trouve des espèces végétales assez particulière. Selon François Plourde, c'est un citoyen engagé qui documente, lui, tous les boisés de l'Est de Montréal. Bien, c'est un vieux boisé. C'est comme un boisé qu'on aurait oublié il y a 50 ans de complètement remblayer, ce qu'on faisait à l'époque, parce que le ruisseau Mawson ou la Grande Prairie passait ici. Puis qu'on a coupé des arbres il y a 50 ans, mais ils ont repoussé. C'est une tilleraie, une vieille tilleraie. C'est ce qu'on a ici. On a comme le souvenir d'un vieux sous-bois. Hein, dans le coin ici, c'était de l'érablière argentée, habituellement. Et on est dans le coin des tilleuls qui étaient à côté de l'eau. Puis on a des espèces comme ça qui se tenaient à côté du ruisseau Mawson, dont la viande flexible, le sureau canadien, tout ça. Fait qu'on a quand même un petit coin de vieux boisé très intéressant. Alors, c'est un boisé qui est assez peu fréquenté, là, visiblement. Il y a des gens qui viennent promener des chiens, visiblement, mais on ne trouve pas grand monde là. Il y a des campements, comme dans d'autres boisés de Montréal, mais finalement, il y a assez peu de gens pour se mobiliser pour sauver ce boisé-là, explique François Plourde. Il n'y a pas d'habitation près. Hein. Il y a eu beaucoup de mobilisation aussi pour le boisé Vimont, justement parce que la gang de mobilisation 6600 habitent tous à côté. Et même le maire, le Sablé, habite à côté, puis il va souvent. Mais ici, il n'y a personne qui reste à côté. Il n'y a que des entreprises. Fait que peu de gens connaissent le boisé. Mais c'est pas une bonne raison pour ne pas vouloir le sauver, parce qu'il rend des services écosystémiques. Hein, évidemment. Il faut dire, on dit qu'il est dans une zone industrielle. Il n'est pas tout à fait dans une zone industrielle parce que, justement, en ce moment, ça pousse autour. Là. Il y a des tours d'habitation qui sont en construction. Il y a des milliers de gens qui vont habiter là bientôt. Mais qu'est-ce qui va arriver à ce vieux boisé-là, en fait? Voilà. Ce soir, au conseil d'arrondissement de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, les élus vont voter pour approuver une entente qui a été conclue avec un promoteur pour donner le feu vert à un projet immobilier qui va compter près de 1900 logements à terme. Il devrait y avoir 300 logements sociaux et 250 logements abordables dans une première phase, des tours de 12 étages le long du boulevard L'Assomption. Mais le boisé, lui, il va être détruit. La conseillère Alba Zúñiga-Ramos d'Ensemble Montréal croit qu'on aurait dû penser aux espaces verts dans tout ça. Je vous dirais qu'ici, on n'a pas l'embarras du choix. C'est pas comme si je pouvais vous dire, écoutez, on détruit le boisé, mais il va y avoir un parc, il va y avoir un autre boisé à côté. Non, il n'y a pas ça. Fait qu'il faut tenir compte de la santé mentale et la santé physique des gens qui s'en viennent dans le secteur aussi. Où est-ce que ces gens-là vont pouvoir sortir pour prendre de l'air, profiter? C'est quoi qui va purifier l'air des gens qui vont vivre dans le secteur? C'est ça aussi la question, parce que c'est pas seulement de construire, c'est aussi d'offrir aux gens une belle qualité de vie. On a vu que l'administration a fait des investissements dans l'Ouest, je la félicite, mais il faut en faire dans l'Est de Montréal parce qu'on est dans un contexte où on parle d'une population qui vit en moyenne 9 ans de moins que la population du reste de Montréal. Alors, voilà les arguments de l'opposition, mais comment l'arrondissement explique sa décision de raser ce boisé-là, le boisé L'Assomption? Eh bien, l'arrondissement, l'administration de Pierre Lessard-Blais dans Mercier, Hochelaga et Maisonneuve dit que c'est la faute de l'administration précédente qui a adopté le programme particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur Assomption-Nord en 2017. Et ce PPU prévoyait certaines choses. On prévoyait, par exemple, de préserver certaines vues vers le stade olympique. Ça semblait très important à l'époque, mais pas la préservation des boisés. La conseillère Alia Hassan-Cournol de Projet Montréal dit que c'est à contre-cœur que son administration approuve comme ça la destruction du boisé. Croyez-vous qu'une administration progressiste verte a envie
d'aller de l'avant avec l'abattage d'arbres? C'est évident que non. Maintenant, dans le cadre du règlement d'urbanisme qui nous régit, nous, on s'est assuré en 2019 de faire certaines modifications qui étaient dans le cadre du PPU pour qu'il y ait du verdissement, pour qu'il y ait des infrastructures communautaires et évidemment pour qu'il y ait du logement social. Donc on avait cette marge de manœuvre-là à l'époque, donc on a pu le faire. Mais le changement de zonage, ce qui est prévu dans le cadre de ce PPU-là, pour des boisés, pour l'implantation des types de projets, on n'a plus cette marge de manœuvre. Ce qui veut dire que le boisé, l'Assomption, sera détruit. Oui, et pas seulement celui-là, Annie. Il y a un autre boisé qui est tout près, situé rue Sherbrooke, à l'est de l'Assomption, qui, lui aussi, fait l'objet de négociations avec le promoteur et il est appelé, lui aussi, à disparaître éventuellement, reconnaît la conseillère Hassan Cournol. Il est encore une fois dans le cadre du PPU. Donc, on va encore une fois aller avec des aménagements le plus verts possible, mais le PPU, ce qu'il prévoit actuellement, puis on pourra vous envoyer d'ailleurs les détails du PPU qu'on appelle Assomption Nord, il prévoit de l'aménagement surtout pour densifier en termes d'habitation et donc de logement. Et antérieurement, l'administration qui était en place avait pris cette décision-là parce qu'effectivement, dans l'Est de Montréal, il n'y avait pas 36 000 terrains qui étaient possibles pour faire de l'aménagement de condos, notamment. Et donc, c'est ça qui est planifié. OK, mais bon, j'étais pour dire, est-ce que c'est vrai tout ça? C'est pas vraiment ce que je veux dire. Est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose pour sauver les boisés du côté de l'administration en place? Là? L'administration dit qu'il y avait pas grand-chose à faire, en tout cas pour sauver les boisés. Parce qu'il y a ce plan, ce PPU. Effectivement, le PPU était déjà adopté et qu'on ne pouvait plus rien faire depuis ce temps-là. Ouais. Mais les conseillers d'Ensemble Montréal avaient sonné l'alarme en novembre dernier. Ils avaient fait voter une motion à l'arrondissement qui demandait à la Ville-Centre d'accélérer ses efforts pour acquérir des terrains afin d'assurer la protection d'espaces verts, comprenant, et là je cite, des boisés urbains matures dans ce secteur-là. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Entre les lignes, l'opposition parlait de ces boisés-là. Effectivement de ces boisés-là. La conseillère Alba Zuniga-Ramos. On est 5 ans et demi après l'arrivée de Projet Montréal dans le secteur. Pour moi, je me demande quels sont les efforts qui ont été faits pour la protection de ces boisés dans le contexte où le discours qui revient toujours de l'administration, c'est verdissement, plan climatique et tout ça, ce qui est très beau sur papier. Mais dans le concret, ici, on a un exemple de quelque chose qui pourrait être fait, qui pourrait vraiment changer la donne. On parle de planter des arbres, mais là, on vient en couper, puis on vient en couper des arbres qui sont matures et qui ont très grande importance dans le contexte des densifications qu'il va y avoir dans le secteur. Fait qu'ici, l'administration veut être cohérente avec ce qu'elle a fait dans l'Ouest. Si elle veut être cohérente avec les plans qu'elle présente, avec la signature des traités dans la COP 15, ici, c'est un bel exemple de montrer cette cohérence concrètement. Ensemble Montréal souligne qu'à l'époque, le PPU Assomption Nord avait été appuyé tant par les élus de Projet Montréal que de ceux de l'administration Coderre et de l'administration de l'arrondissement à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, il y a des citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui comptent se mobiliser pour ce boisé-là. Ce sont souvent les mêmes qu'on retrouve dans la mobilisation pour le boisé Steinberg, par exemple, et Raymond Logistique, qui ont l'intention de manifester ce soir à l'occasion du conseil d'arrondissement. Boisé Steinberg, vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que c'est très loin du boisé l'Assomption? Non, c'est pas très loin, effectivement. OK, donc tout ça, on parle du même secteur. Oui. Et ce que me dit l'arrondissement, c'est que dans le cas du boisé Steinberg, là, la Ville a essayé d'en protéger et en a protégé un bout. C'est parce qu'il n'y avait pas de PPU pour ça. Alors que sur l'Assomption, là, il y a déjà des projets de développement, des règles qui ont été établies. Philippe-Antoine, merci pour ça. Au revoir.